On va pas faire les choses dans l'ordre. Avec 3 ingrédients, des amandes, du melon confit et des écorces d'orange confites. Ça c'est la base. Alors la spécificité pour nous de venir parler, c'est qu'on met 40% d'amandes. C'est-à-dire qu'on en met beaucoup, donc vous le ressentirez sur le produit. Au niveau des étapes, donc le premier chaudron qui est au fond, il sert à blanchir les amandes, donc on les met en fait un petit peu dans l'eau bouillante pour les humidifier, pour qu'elles se mélangent mieux dans la pâte. Ensuite ici vous avez un broyeur avec des rouleaux avec des dents. On met ensemble les amandes, le melon et l'orange et on écrase. Et à la sortie, en dessous, on va avoir une pâte avec des morceaux, mais où les ingrédients sont mélangés. Et donc cette pâte, on la récupère et on la bascule ici dans un broyeur à rouleaux. Donc vous voyez, c'est des rouleaux en granit, des rouleaux en pierre. Donc. Et on va faire passer la pâte entre les rouleaux de façon de plus en plus fine. Et à la sortie, en raclant le dernier rouleau à l'arrière de la machine, on va sortir vraiment la pâte avec la texture qu'on veut. Non, justement, l'intérêt de ce type de machine, c'est de garder le grain d'amande. C'est pour ça qu'on a une pâte à calisson qui est granuleuse. C'est aussi une spécificité en mélangeant pour sécher en fait, pour mieux conserver pour augmenter la durée de conservation du calisson. Et après, on va répartir la pâte chaude dans des carrés en plastique. Et c'est là où on retrouve les blocs qu'on a vu tout à l'heure. Donc le stockage sur les étagères, il permet de laisser reposer la pâte. Et donc on a la cuisson, on bascule sur des carrés et là on va la laisser reposer 48 heures, 2 jours, où la pâte refroidit et durcit pour donner donc, les blocs qu'on utilise pour façonner après. Non, elle est pressée. On la découpe en morceaux, on la met dans le pot au centre. Et donc le principe de la machine, c'est de remplir les moules avec un piston, d'écraser la pâte et de l'injecter. Ensuite, on rajoute le glaçage. C'est de la glace royale avec du sucre glace et du blanc d'œuf. Et puis on les récupère donc, avec des têtes. Et donc ça a fonctionné très bien et aujourd'hui c'est toujours la même famille qui dirige l'entreprise. Donc on est à la 4e génération et donc on fait toujours essentiellement des calissons, mais on fait toujours également des fruits confits et puis des chocolats. Donc cette pièce-là, elle sert à réaliser les chocolats. La délicatesse, c'est la base de la délicatesse, c'est du praliné noisette. Là, comme vous voyez. Donc que je trempe dans la meringue une première fois. Je le prends avec cette fourchette qui est un instrument bien spécifique, qui permet de faire cette forme-là, un arrondi au-dessus. Alors, en faisant cette forme-là, je place le praliné sur la plaque. Et cette plaque va être mise à sécher devant un ventilateur. Et on l'enrobe dans de la meringue. Donc en fait la machine elle tourne 24 heures sur 24, hein, même là quand on s'en sert pas. Elle garde le chocolat fondu à la bonne température. Dessous c'est un bain-marie. Et le disque au fond garde le chocolat en mouvement. Et quand on travaille, on vient racler ce disque avec un petit ustensile
Et donc on forme un rideau en fait en chocolat. Et derrière, vous voyez, il y a un tapis en convoyeur. Donc on fait passer tous les produits enrobés à travers le rideau de chocolat. Deux fruits, le melon et l'abricot. Là vous avez un melon. Donc le principe du confisage, c'est donc de conserver les fruits dans du sucre. Donc à la réception des fruits frais au mois d'août, on reçoit les melons. On commence par les peler au couteau. Donc, on fait des fines lamelles en fait en surface sur tout le tour du melon. Après dessous, on va percer avec un emporte-pièce et on décroche donc les graines à la main. Et ensuite, tous les melons qui sont pelés et vidés sont mis dans des bacs comme ça, dans du sirop. Et on va chauffer en fait et mélanger ce sirop en circuit fermé pendant 3 mois. Et donc le sucre va rentrer dans le fruit et la concentration augmente puisqu'on évapore en chauffant. Et donc c'est le sucre à la fin qui conserve le fruit. Comment on fait pour peler un melon? C'est assez délicat. C'est avec un couteau en bec d'oiseau là, et on fait des lamelles comme ça en remontant sur tout le tour. Et après, vous enlevez les graines quand il a déjà été pelé? Oui. Et il ne tombe pas sur les meubles? Non, parce que il est vert? On enlève vraiment quelque chose de fin. Quand on pèle, on ne voit pas la chair. Quand on les ouvrir, il reste plus. Si on glace des fruits, ça fait un peu comme ça. Celui-là, il était glacé. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas ça. Oui, là. On fait un petit guideline. Ce qu'on avait fait la dernière fois, ce que je pense c'est une bonne idée, c'est qu'on fasse un petit tour de table, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui sont nouvelles ou moi qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas non plus. Donc il faut savoir un peu qui est qui et qui fait quoi. Et voilà, pourquoi vous êtes éventuellement là, si vous avez envie de répondre à cette question-là, ce que vous voudrez chercher dans un club comme le nôtre. Et voilà, ça nous permettrait de faire un peu plus en connaissance. Jean-Luc Borel, je suis directeur régional d'une entreprise qui s'appelle KSB, société allemande mais qui est très implantée en France. Voilà, localement on est une cinquantaine de personnes, enfin 40-50 entre une partie commerciale et une partie service au niveau des matériels. Je suis dans le club d'affaires depuis très longtemps. Je suis Ulrika Heidegger, je suis avocate franco-allemande à Marseille et pour les entreprises. Et sinon, je suis dans le club d'affaires également et je suis secrétaire du club franco-allemand. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Marie-Françoise Rigamonti, donc moi je suis ici, c'est la première fois dans le cadre du GEPE, je suis administratrice et secrétaire du groupement des entreprises de Pertuis et ses environs. Ça c'est en termes de bénévolat, sinon je suis chargée de formation et notamment dans la formation continue professionnelle à Pertuis où donc j'opère à la DREP de Pertuis. Voilà. Thomas Sala, et moi je suis ingénieur, retraité d'Areva et j'ai mon entreprise depuis 6 ans et je travaille en consulting pour essentiellement EDF, CEA et surtout ITER. Voilà. Sabine Dragon, je suis professeure en classe préparatoire aux grandes écoles, économiste et scientifique. On travaille beaucoup sur l'actualité allemande. Et on a une réforme au niveau de l'enseignement, une des réformes, toutes les réformes qu'on peut avoir, qui est de s'ouvrir, de mieux connaître l'entreprise et aussi le travail concret. Et si parmi vous, il y a des personnes qui trouveraient sympathique de présenter leur profession aux futurs ingénieurs et aux futurs économistes, et notamment la partie de l'utilisation de l'allemand, ça peut être très intéressant pour nous. Donc si ça vous dit, venez vers moi, ça peut être bien. D'accord. Donc rebonjour à tous, Bruno Lecomte, société AGI. Je viens à deux raisons, enfin pour deux raisons. Un, parce que je fais partie du groupe d'entreprise de Pertuis aussi, au même titre que les deux personnes à côté.
J'ai aussi ma société, je suis gérante d'une société en gestion et informatique surtout. Donc on réalise des développements informatiques, on intègre des outils de gestion, on crée aussi des passerelles avec l'internet, le e-commerce et j'en passe. Il y a plein de raisons de vouloir faire des outils de gestion. Voilà, on fait de la mobilité aussi. D'accord, merci. Et votre société est à Pertuis, pardon, oui. Donc Patrick Privat-Garil, je suis donc le président du club d'affaires franco-allemand de Provence. Pourquoi? Parce que bon, voilà, ça fait un moment que j'y suis impliqué, pas aussi longtemps que Jean-Luc qui est vous, mais pas très loin. Et bon, je m'occupais plus particulièrement avec Christine des manifestations, disons, à vocation économique ou voilà, plus thématique, voilà, pour les entreprises. J'étais trésorier avant, j'ai passé le relais à Jean-Luc. Comme Jean-Jacques Breton, qui était notre ancien président et plus sur la région, il m'a proposé donc de prendre la suite. Pendant l'événement, prendre des photos avec toutes les photos que chacun prend avec son mobile qui vont être synchronisées en temps réel sur un site. Et au-delà de ça, après l'événement, donc l'interactivité, on peut faire du chat live, on peut faire pas mal de choses. C'est aussi de restituer, donc d'essayer de capitaliser sur l'événement et fédérer les collaborateurs après l'événement en créant en fait un livre numérique interactif dans lequel on va pouvoir raconter une histoire. C'est pas juste des photos qu'on met sur un intranet après l'événement. On peut faire une restitution d'ateliers, de moments conviviaux, de team building, s'il y a eu du team building, etc. Et partager ça avec les collaborateurs et permettre à chaque collaborateur d'en garder le souvenir et de le synchroniser dans son espace personnel. Voilà, donc je viens ici aussi un petit peu en curieux aussi parce que j'ai toujours eu des expériences internationales et donc le lien avec l'Allemagne voilà, peut être intéressant dans le cadre du développement de Linkavi, voire rencontrer des gens. Linkavi. Alors je m'appelle Pascal Janssen, je suis moi je dis consultante en renouveau organisationnel, c'est mon cœur de métier. Je fais des formations aussi et ma spécialité c'est le leadership et le management. Et dans mon activité, comme j'ai vécu 18 ans en Allemagne, j'offre aussi une passerelle franco-allemande pour les entreprises qui ont envie de faire quelque chose d'intéressant sur le marché français et vice-versa. Voilà. À toi. Bonjour aussi à tout le monde. Eggerich Derikolev, c'est la deuxième fois que je viens au Stammtisch, donc nouveau membre depuis peu. Juriste franco-allemande, allemande d'origine en France depuis une vingtaine d'années, ancienne, spécialisée en procédure d'appel au niveau juridique, passionnée par la médiation, dans les entreprises, la résolution, la gestion des conflits, ça. Voilà, quoi dire d'autre. Voilà, je passe le tour. Merci. Bonjour, je suis François Berthelet. Je suis membre du club franco-allemand à titre touristique depuis quelques années maintenant. Et mon lien avec l'Allemagne est que je suis marié à Ulrika qui est présente ici. Voilà. J'ai une petite boîte de conseils en stratégie et en finance. Je fais l'accompagnement d'entreprises sur leur politique de croissance, fusion, acquisition, ce genre de choses. Et une petite particularité qui est que l'équipe est en Inde et que une grande partie du business se fait entre l'Inde et l'Europe. Pas seulement, mais en partie. Bonjour à tous, donc je suis Carola Hélène, allemande, de nationalité allemande et française comme mon nom ne l'indique pas, parce que je suis mariée à un breton. Voilà. J'ai longtemps vécu en Allemagne, ça fait longtemps aussi que je vis en France, bref, donc je pense avoir vraiment les deux cultures en moi. C'est ma première participation au Stammtisch, récemment membre du CAFAP sur les bons conseils de Sandrine. Et voilà, j'ai rencontré Christine aussi par la même occasion. Je suis juriste de métier, voilà, donc j'ai voulu faire partie de ce club pour rencontrer des gens, des germanophones, à titre personnel, parce que je trouve ça toujours bien d'entretenir la culture allemande, ça me fait plaisir, et puis pourquoi pas pour rencontrer du monde professionnellement aussi, parce que je reprends mon activité après une petite pause en tant que maman. Voilà, donc
juriste spécialisée en droit social, droit du travail, droit des affaires, voilà, à la recherche d'entreprises qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un juriste germanophone, ou pas, germanophone ou francophone, voilà. Bonjour, moi je suis Scarlett Chabanis, je suis allemande, ça fait 24 ans que j'habite en France. J'ai été secrétaire trilingue pendant longtemps. Après, j'ai pris un peu ma retraite anticipée pour éduquer mes enfants. J'ai 3 enfants dans des jumeaux. Et là, actuellement, depuis 3 ans, j'interviens en tant que coach de langue pour l'allemand et l'anglais pour une association. Voilà, c'est tout. C'est la première fois que je participe à ce Stammtisch très, très intéressant. Et voilà, par le biais de Carola. Voilà, merci beaucoup de votre accueil. Et les coachs de langue, c'est quoi exactement? Coach de langue, bah, je donne des cours de langue. Ah oui, d'accord. Cours de langue, mais en fait c'est sur une base plus ludique. Le but étant de prendre plaisir de prendre la parole dans une langue étrangère, d'essayer d'oublier toutes ces contraintes, comment il faut que je fasse la syntaxe, voilà. Essayer de parler, tant pis s'il y a des petites fautes, surtout pour les Français qui ont appris l'allemand par exemple à l'école, qui ont des appréhensions. Je dis non, laissez tout en dehors de cette porte et adulte. J'ai d'ailleurs... Voilà, je précise, on s'est connus parce que je cherchais un intervenant allemand pour transmettre l'allemand à mes enfants, parce que toute seule à parler allemand au sein de ma famille c'est un peu compliqué, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Scarlett, et toute l'année dernière elle est intervenue auprès de mes enfants. Oui, 2 ans, c'est vrai, pour voilà, donc pour de 4 ans leur apprendre l'allemand de manière ludique, voilà, et ça passe bien. C'est un peu moins la côte dans le sud de la France actuellement, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il y a moins d'affaires apparemment qui se passent, mais j'entends le contraire, donc je suis quand même étonnée. Voilà. Mais dans les écoles, c'est pas systématiquement proposé maintenant. Donc Pascal s'agit, moi je suis français, mais français de père hongrois, femme polonaise, mère française et j'ai grandi en Allemagne. Donc, européen, je dirais. Voilà. Voilà. Mais j'habite en France depuis une trentaine d'années. Je suis ici au titre du GEPE, donc le groupement des entreprises de Pertuis, donc j'ai la vice-présidence et je vais prendre la présidence. Oui, alors sur la taille, vous levez la main. Ça sert ça les petits papiers, voilà. Donc le GEPE, on a vu avec Christine et Patrick que ça pouvait paraître intéressant de croiser les réseaux, et puis à la base, moi je suis venu parce qu'il y avait le côté allemand qui m'intéressait à titre personnel, pas dans le business mais plus personnel, et puis finalement on s'est dit il y a peut-être des actions qu'on pourrait faire en commun, et ça nous permettrait, nous, au niveau de Pertuis, peut-être de montrer, attirer d'autres membres en disant il y a un lien avec l'Allemagne, et puis Patrick est venu la dernière fois à notre réunion, et puis on envisage de faire des choses en commun. Donc, sachant pour l'information, Pertuis a une zone d'activité qui actuellement fait 40 hectares, et dans le cadre de ITER, on est la seule zone d'activité qui a obtenu, on a 100 hectares qui sont débloqués. Moi j'en ai aussi. Donc on va avoir, parce qu'actuellement vous avez plus de 280 entreprises qui frappent à la porte, qui essaient de s'installer, des sous-traitants d'ITER. Ils arrivent difficilement à trouver, et on a un maire qui est assez actif, et donc on devrait en avoir un certain nombre sur Pertuis. Donc ça va pas mal bouger. Donc nous on s'inscrit, le GEPE, on est directement en relation avec la mairie, puisque derrière on veut être capable aussi de pouvoir accueillir des nouvelles entreprises. Et puis il y a une volonté aussi qui est pas mal d'entreprises industrielles, de sous-traitants industriels qui devraient changer un petit peu le visage économique. De toute façon, Pertuis est la ville dortoir d'Aix, et là on se dit c'est pour l'emploi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc sinon à titre personnel, moi je suis tombé dans les centres d'appel il y a 25 ans, et donc je dirige une société qui fait du centre d'appel, à la fois de l'appel entrant, de l'appel sortant. La particularité, je ne suis pas en Inde, mais mes équipes sont à l'île Maurice, et actuellement je suis en train d'envisager d'ouvrir un centre en France, puisque la clientèle me le demande, le marché est porteur. Plus ça va mal en France, plus j'ai des clients, malheureusement, mais bon, et donc parce qu'on est très compétitif à Maurice. En France, c'est simplement qu'à un moment donné, les gens sont attirés par le concept, parce que j'ai une façon de travailler qui est plutôt dans le qualitatif et qui est très basée sur la gestion de mes ressources humaines.
puisque pour moi un centre d'appel c'est un peu de technologie et beaucoup de relations humaines. Et moi personnellement, je suis effrayé de voir le nombre d'entreprises qui vont chercher un sous-traitant en cherchant uniquement le prix. Et qui oublient que lorsqu'on va téléphoner, c'est leur nom qu'on met en péril. Et que quelque part, si on ne travaille pas cet aspect-là, moi personnellement, le nom de ma boîte, il n'apparaît pas. Et par contre, le nom de l'entreprise, il apparaît et je peux détruire sa réputation. Donc ce concept-là plaît, j'ai pas mal de demandes. Par contre, après, il y a des conseils d'administration qui peuvent... Par exemple, je suis en négociation avec un groupe bancaire. Pour eux, c'est même pas une question de sécurité, c'est une question d'éthique. Ça doit être en France. Ils veulent travailler avec moi, puis ils m'ont demandé à un moment donné, ok, on a envie de travailler avec vous, mais ça sera en France. Bon. Après, j'aimerais bien avoir une vitrine aussi. J'aimerais bien avoir une vitrine en France, donc c'est intéressant aussi d'avoir les deux aussi. Mais c'est complètement lié. Bon, après, mes clients, nous on est en français, en anglais, donc j'ai des clients un peu dans le monde entier. Parce que maintenant, avec la voix sur IP, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Technologiquement parlant, il y a une liberté totale. Et l'avantage de Maurice, c'est au niveau lien informatique, c'est du très haut débit et de très bonne qualité. Et ils ont un anglais neutre, qui n'est pas l'anglais des Indiens, donc il passe très bien. Alors moi c'est Sandrine Rizzo, je suis gérante d'une agence de traduction qui s'appelle MyLinguist. Donc je propose des services de traduction à l'écrit de tout type de documents et dans toutes les combinaisons de langues, sachant que je sélectionne les traducteurs en fonction des besoins de l'entreprise et du type de document. Et aussi traduction à l'oral, donc ce que l'on appelle de l'interprétariat. Là aussi, je sélectionne les personnes, le profil et leurs compétences en fonction de ce qu'on me demande. Pour faire non seulement de l'interprétariat simultané, mais aussi consécutif, et également de l'accompagnement des entreprises sur site, si elles ont besoin de quelqu'un pour faire le relais lors d'une réunion, servir de support linguistique ponctuel. Voilà. Alors je suis aussi administrative du club d'affaires franco-allemand depuis 2-3 ans à peu près. Oui, bon, Christine Jaubert. Donc moi ça fait 12 ans maintenant que je travaille au club d'affaires en fait déjà, qui à l'origine était une des activités du centre franco-allemand et qui depuis 2008, septembre 2008, est une entité indépendante en fait. Donc depuis 2008, je suis donc la directrice. Voilà, franco-allemand, vraiment convaincue. Ça fait plus de temps que je vis maintenant en France qu'en Allemagne. Donc je suis contente que vous soyez là et puis on va continuer à essayer d'avoir un programme intéressant et des partenariats aussi fructueux justement sur le Pays d'Aix, Marseille, etc. Parce que c'est quand même notre but principal, je pense, c'est vraiment l'échange et le réseau. C'est pour ça qu'on a justement ces statuts d'un club. Pour des produits français, on fait venir par exemple un consultant qui nous est envoyé par le club des affaires du Düsseldorf et qui est depuis longtemps membre du club qui accompagne les entreprises en Allemagne, françaises en Allemagne, etc. Donc il y a l'effet réseau qui est important. Vous cherchez quelque chose ou un partenariat ou je ne sais rien à Francfort ou à Düsseldorf ou à Hambourg, on peut relayer l'information et puis faire jouer cet effet-là. On est en contact permanent. On parle d'une manifestation, j'ai quelques flyers ici, mais je vous enverrai aussi par mail pour que vous veniez déjà, mais pour que vous fassiez éventuellement aussi la publicité. On va faire une table ronde sur l'image de produits et savoir-faire français en Allemagne et que l'accompagnement peut garantir un succès commercial. La particularité, c'est qu'on va avoir 2 intervenants allemands qui vont venir, donc NRW Invest, c'est l'agence de développement économique de Rhénanie-Nord-Westphalie, donc centre Düsseldorf, et puis un consultant franco-allemand qui a déjà établi plusieurs marques en Allemagne, avec des sociétés qui vont témoigner aussi, avec Unifrance aussi qu'on a invité aussi, puisque c'est quand même un acteur français très intéressant et important. Et puis, comme accompagnateur aussi, on a les Crédits Mutuels, qui est membre aussi du club d'affaires et qui va parler un peu des dispositifs. Cette manifestation aura lieu le 2 octobre, en fin d'après-midi, 16h30, 19h30, à l'hôtel Acapella, avec la possibilité de rencontrer ensuite aussi les intervenants, s'il y a des sociétés qui sont intéressées. Ça s'adresse bien sûr particulièrement aux sociétés locales
qui souhaitent exporter en France ou qui ont déjà fait une expérience, etc. Mais aussi à toute personne qui est intéressée parce qu'il y aura toujours du monde intéressant à rencontrer. Voilà, je vous laisse manger, puis on parlera tout à l'heure et puis bon appétit. Voilà.